Eh bien salut à tous, c'est Graben pour ce 15e épisode sur la création d'un site web. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle on va voir ensemble comment mettre en ligne, héberger notre fameux site web. En effet, jusqu'à présent, les différents éléments de notre site, comme les pages, les images et tout ce qu'on a pu voir, on les avait hébergés directement sur notre ordinateur, en local. Et par conséquent, s'ils sont locaux, vous êtes d'accord avec moi que personne à part nous ne pouvait y accéder. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment rendre public ce fameux site web. La première des choses à faire, ça va être de choisir un serveur qui va héberger publiquement l'ensemble de nos fichiers. Chaque serveur dispose d'une série de 4 valeurs qui sont séparées par des points. C'est ce qu'on appelle plus communément, vous en avez sûrement déjà entendu parler, l'adresse IP. Par exemple, 104.12.1.3. Lorsqu'on va se rendre sur cette adresse, on sera automatiquement redirigé vers le serveur ou la page en question. Mais là, vous allez me dire comment faire pour avoir un site avec une adresse non chiffrée. Par exemple, youtube.com. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un nom de domaine. C'est composé de deux choses. Tout d'abord, un ensemble de caractères, par exemple YouTube, Facebook, Graven, plus une extension. .fr pour la France, .com pour le commerce, etc., etc. Vous en avez des centaines. Par conséquent, lorsque je me rendrai sur youtube.com, je serai automatiquement redirigé vers la bonne machine avec la bonne adresse IP. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va commencer par choisir ensemble une première machine. Pour ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est de prendre une offre payante où vous allez louer chaque mois un certain nombre de services, d'accord ? La deuxième possibilité, c'est de prendre bien sûr une offre gratuite. Mais qui dit gratuite dit certaines limitations d'espace, etc. Donc pour ce qui est des hébergements payants, vous avez ce qu'on appelle les serveurs dédiés qui vont être tout simplement une machine sur laquelle vous aurez un total accès dessus. Ça veut dire qu'elle est dédiée pour vous. Vous pouvez par exemple mettre dessus un serveur Minecraft, un TeamSpeak, un site, ce que vous voulez. La deuxième possibilité, c'est de prendre ce qu'on appelle un hébergement mutualisé. Dans ces cas-là, ça va revenir énormément moins cher, mais vous n'aurez qu'un morceau de la machine en question. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez vraiment avoir une infrastructure solide avec vraiment un total contrôle sur la machine, ou alors c'est juste un petit hébergement pour vous et vous voulez de temps en temps mettre à jour un petit site, si vous êtes graphiste, je sais pas, un petit portfolio de temps en temps, etc. On va plutôt partir sur du mutualisé, d'accord ? Ensuite, si vous souhaitez avoir un hébergement gratuit, je peux comprendre, il en existe plusieurs, dont Hostinger, donc là c'est en lien avec Webhost, d'accord ? Donc là vous avez deux hébergements qui sont gratuits pour vous. Lorsque vous créez un compte, je vous mettrai un petit lien en description comme d'habitude. Là vous faites ici plus et ça va ici vous générer le site en question, d'accord ? Vous avez également parfois certains opérateurs qui vous offrent un certain espace. Donc vous renseignez-vous, par exemple, je crois qu'il y a Livehost ou des choses comme ça qui le font. Donc essayez vraiment de voir quel est votre besoin. Une fois que vous avez choisi votre offre, donc soit une offre payante, soit une offre gratuite, vous allez devoir récupérer ce qu'on appelle les identifiants FTP. Donc FTP signifie tout simplement File Transfer Protocol. Donc c'est un protocole qui permet de faire des transferts de fichiers. Donc dans notre cas, ça va permettre d'uploader, de mettre en ligne, d'interagir avec notre machine pour pouvoir rajouter des images, des pages, etc. D'accord ? Donc si vous avez pris une offre payante, vous allez recevoir par mail les identifiants pour vous connecter à la machine en question. Par contre, si vous avez une offre gratuite, il va falloir se rendre ici sur la page en question. Donc on peut ici faire Manage Website. Ensuite, on va aller dans Settings, Général, et dans ces cas-là, on devrait avoir, regardez, les identifiants FTP à ce niveau-là. Donc là, on a la machine payante et la machine gratuite. Une fois que vous avez en main vos différents identifiants FTP, on va devoir se connecter dessus à l'aide d'un client, d'un logiciel qui va permettre d'accéder, de voir nos différents fichiers, d'en ajouter, d'en supprimer, etc. Donc vous en avez deux qui sont les plus représentés, WinNCP et FileZilla. Moi je vais plutôt utiliser FileZilla, donc vous aurez les deux en description, FileZilla. On va se rendre sur le site officiel, filezilla-project.org, on clique dessus et là on va prendre la version client. Vous trompez pas, prenez pas la serveur, prenez bien FileZilla client. Je clique dessus, ensuite je download et je vais prendre l'offre gratuite, d'accord ? Là c'est la version pro et la version gratuite est juste là. Donc download, enregistrer le fichier et après c'est une installation classique, donc on va simplement exécuter le .exe. Je fais oui, donc on va accepter la licence. Ensuite, on va mettre uniquement pour nous le logiciel. Je fais suivant à nouveau. Là, on peut choisir le fichier de destination. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez à ce niveau-là.
On continue, on continue. Vous trompez pas là, il va vous proposer d'installer Avast, donc vous pouvez désactiver ça. Ça va vous télécharger un logiciel en plus, donc vaut mieux éviter. Parce que parfois, on a des virus. Regardez, là, il nous propose d'installer Bing par défaut. Donc, on va éviter. Next, super. Et l'installation se fait parfaitement. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous redémarrez votre ordinateur maintenant pour bien fixer toutes ces mises à jour. Soit on peut le faire plus tard. Super. Donc là, je viens de lancer FileZilla et on va avoir plusieurs éléments. Tout d'abord, ici, vous avez 4 champs qui vont permettre d'inscrire vos différentes informations FTP pour vous connecter à votre serveur. Un nom d'hôte, un pseudonyme, un mot de passe et le port. Ensuite, à votre gauche, vous aurez l'ensemble de vos fichiers de votre ordinateur et à votre droite, ceux de votre serveur. Ensuite, juste en bas, on a la possibilité d'afficher les transferts des fichiers qui ont été acceptés, échoués ou en attente. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est inscrire les éléments pour se connecter dans un premier temps à la machine gratuite. Donc, vous allez retourner sur votre page et on va avoir donc d'abord le nom d'hôte. Donc, c'est files.www.webhost.com. Donc, on va venir inscrire ça. files.www.webhost.com. Ensuite, on aura l'identifiant. Donc là, ce sera tout simplement ici, Gravenilvec. Ensuite, le mot de passe, ce sera le même que pour le site en question, c'est-à-dire le même mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter, pour vous inscrire à Webhost. Donc là, ici, je vais mettre le petit mot de passe comme ceci. Et enfin, le port, vous allez mettre ici 21. D'accord ? Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. C'est vraiment les 4 informations que vous allez rentrer une seule fois. Et après, vous pourrez vous reconnecter rapidement avec ici la petite flèche et vous aurez vos serveurs actifs. Donc, vous faites connexion rapide. Ensuite, ça va vous ouvrir une fenêtre pour accepter le certificat. Vous faites bien entendu OK. Et normalement, si tout se passe bien, que vous avez bien entré les bons éléments, on devrait avoir sur notre droite les différents éléments de notre site. Donc là, on peut voir qu'on a un fichier TMP pour les fichiers temporaires et un fichier public HTML dans lequel on va mettre notre site, tout simplement. Pour ça, vous allez vous rendre dans le fichier 3W. Donc, vous allez ici dans Home Server, répertoire 3W. Et là, on va prendre l'ensemble des éléments et vous allez les faire glisser à l'intérieur. Alors, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, vous allez les chercher à ce niveau-là et vous les glissez depuis la partie gauche de votre écran. Donc là, tous les transferts se sont faits avec succès. On peut voir que ça fonctionne bien. Et maintenant, si je me rends sur le site, normalement, je devrais avoir l'interface que je souhaite. Donc là, je vais me rendre sur mon petit site gravenilvec.000webhostapp.com et normalement, je devrais avoir l'ensemble des fichiers de notre site. Donc ça fonctionne parfaitement. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'il n'a pas reconnu la base de données puisqu'elle a changé. Donc vous allez devoir la recréer. Donc vous allez dans Build Website, vous avez un petit Manage Database et vous allez simplement la refaire comme on avait vu précédemment. Donc on fait New Database et normalement on devrait avoir même un petit PHP MyAdmin. Ok ? Maintenant qu'on a vu comment héberger notre site sur un hébergement gratuit avec déjà PHP installé dessus, etc., je vous propose de voir comment le faire sur un hébergement payant où vous n'aurez pas forcément l'offre avec PHP et tout installé dessus. Si vous la voulez, vous avez certains hébergeurs qui vous proposent ici, donc dans Web Hosting, l'hébergement par site web. Donc là, pour notre hébergement payant, on va devoir faire la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est se connecter aux identifiants. Mais si on se contente de faire ça, comme il n'y a pas PHP et tout d'installer dessus, eh bien, on va devoir l'installer. Pour ça, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une console SSH. Ça va être tout simplement un logiciel sur lequel on va se connecter comme tout à l'heure, mais il va falloir taper des lignes de commande pour pouvoir installer les différents prérequis. On aura besoin de 3 choses. Tout d'abord, Apache qui va permettre de faire le côté serveur. Ensuite, on aura besoin de PHP pour faire du PHP. Et enfin, MySQL qui va permettre de faire nos fameuses bases de données. On peut installer d'autres choses comme PHPMadmin, etc. par la suite. Donc, vous allez tout simplement utiliser une console SSH. Pour ma part, je vais utiliser le très célèbre PuTTY. Donc là, vous vous rendez dans la description et vous accéderez au site officiel de PuTTY, putty.org. Ok ? Donc, on va prendre le premier, Download PuTTY. Donc, vous faites here. Ensuite, vous choisissez la version adéquate à votre système d'exploitation. Par exemple, je suis sous Windows, donc ce sera ici Windows Installer. Et là, 64 bits ou 32 bits selon ce que vous souhaitez. Par exemple, moi je vais prendre ici 64 bits, donc je prends ici la version MSI. On fait enregistrer le fichier et pareil, c'est une installation classique. Donc ici, on va faire Next. Donc ensuite, on choisit le fichier de destination. Next à nouveau. Installe, OK. Et là, parfait, ça vient de finir et on n'est pas obligé d'ouvrir le README. Super.
Donc ça va être à peu près la même chose pour se connecter. Vous aurez d'abord besoin du nom d'hôte, donc ici ça va être notre fameuse adresse IP 151.80.232.193. Donc on va copier ça et venir le coller dans la première case. Ensuite au niveau du port ce sera pas 21 ici mais 22 puisqu'on veut une connexion SSH. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous mettrai de la documentation dans la description. Donc je vais ici ouvrir la connexion et ça va m'ouvrir une petite console avec dans un premier temps une demande qui va être l'identifiant. Par défaut, ce sera ici root. Donc vous allez mettre root avec 2 O et un T. On fait entrer et on aura besoin ensuite du mot de passe qu'on retrouve juste ici. Donc vous allez le copier et pour le coller, si vous faites CTRL V, ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez tout simplement faire ici un clic droit. Vous n'allez pas le voir, mais il sera bien inscrit à ce niveau-là. On fait maintenant entrer et si tout se passe bien, vous serez normalement connecté parfaitement au fameux serveur. À partir de là, je vous recommande de créer un nouvel utilisateur qui aura certaines permissions puisque par défaut, on est connecté en route. Ça veut dire qu'on a un total accès et un total contrôle sur la machine, donc on peut faire n'importe quoi. Donc pour éviter d'avoir des surprises, je vous recommande d'en créer un nouveau. Pareil, vous aurez un petit lien en description parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour vous faire un truc compliqué. D'accord? Une fois qu'on est connecté sur notre console, on va devoir installer les différents prérequis, les différents composants dont on aura besoin pour notre serveur. Tout d'abord, Apache 2 qui va permettre d'avoir le côté serveur de manière générale. Et à l'intérieur, on aura PHP 7 qui va permettre justement d'avoir le PHP. Vous pouvez après installer MySQL, etc. si vous voulez le faire. Donc commençons par Apache. On va suivre à la lettre les différentes instructions. Tout d'abord ici, on va devoir mettre à jour le système pour l'actualiser. Donc vous allez copier ces deux instructions et on va les coller à ce niveau-là. Et là, ça va venir l'installer. Parfait. On peut voir à ce niveau-là que ça a bien fini de mettre à jour les composants. Maintenant, on va installer Apache. Donc, vous allez faire ici sudo, qui est la première commande qu'on exécute sur du Debian, apt get install Apache 2, sachant qu'il me semble que le get est optionnel. Donc là, on va installer Apache 2. Donc, on va mettre la ligne entrée et ça va tout simplement l'installer. Donc là, on va venir installer PHP 7 et pour cela, on aura besoin d'abord d'utiliser Nano qui va permettre d'éditer un certain fichier qui s'appelle source.list. Donc vous allez copier ceci. Ensuite, on va le coller à ce niveau-là. Vous allez faire entrer et on va arriver sur une sorte de petit éditeur de texte. En fait, c'est Nano qui va permettre d'éditer certaines choses. Il nous demande d'ajouter à la fin du fichier ces deux dernières lignes qui vont permettre d'accéder aux sources d'un certain site qui va permettre justement d'accéder aux ressources de PHP 7. Donc on va le copier, on le colle à la fin et on va sauvegarder ceci. Donc vous allez faire ici CTRL X et ensuite on va sauvegarder les modifications, donc vous faites Y. Parfait, on fait entrer et ceci est bon. Maintenant qu'on a enregistré les composants dans un fichier, il va falloir les récupérer. Donc on va faire le get juste ici. On fait entrer à nouveau, super, et on a besoin d'ajouter une certaine clé, d'accord? On l'ajoute à nouveau, super, ça nous a bien mis OK, donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant que ceci est fait, il nous faudra mettre à jour les différents composants, parfait, ça se met à jour correctement, voilà. Et maintenant, dernière chose, on va installer, et donc là il nous faudra simplement installer PHP 7 avec ses différents composants. Donc je vais le mettre ici, on fait entrer à nouveau, on fait Y pour accepter, pour dire yes, je continue. Et ça va installer la suite. Donc là, regardez, tous les fichiers s'exécutent correctement. Ça crée PHP 7, ça crée tout ce qu'on aura besoin. Super. Et maintenant, il faudra simplement redémarrer le serveur Apache pour bien prendre en compte toutes les modifications. Pour ça, vous avez cette commande. Ou alors, on peut utiliser le sudo systemctl restart. Et là, on va mettre Apache 2, comme ceci. Vérifiez bien que vous l'avez bien écrit. On fait entrer et normalement, ça va le redémarrer. Parfait. Si maintenant je tape PHP espace-version, je devrais avoir le PHP en version 7.0, donc ça fonctionne parfaitement. Et maintenant, on va faire une dernière petite étape qui va permettre de sécuriser un petit peu plus notre serveur en rajoutant ce qu'on appelle un pare-feu, qui va permettre d'éviter d'avoir certaines personnes qui s'infiltrent dans notre réseau par certaines failles de sécurité. Donc pour cela, on va utiliser UFW. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on va faire 5 petites commandes qui vont permettre de sécuriser notre serveur. Donc là, on va faire sudo apt install UFW pour l'installer. On fait entrer. Parfait, ça l'installe correctement. Ensuite, on va l'activer, UFW enable. Donc là, le pare-feu a bien été activé. Ensuite, on va désactiver toutes les entrées
UFW default deny incoming. Deny, c'est pour tout simplement interdire, incoming, ce qui va être entrant. Donc j'exécute et là, ça a bien été ajouté. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment le minimum en termes de sécurité. Donc vraiment, essayez de bien respecter ça. Il y a des manières encore plus opti, encore plus professionnelles. Nous, on reste sur quelque chose de simple puisque je considère que c'est un tuto qui est réservé aux débutants. Maintenant, on va autoriser certains ports à entrer. UFW allow pour autoriser et on va commencer par autoriser le port 443 qui correspond à HTTPS si vous voulez par la suite mettre un serveur avec l'URL HTTPS, donc un protocole sécurisé. Ensuite, on aura besoin d'accepter le port 80 qui est le port par défaut, sinon personne ne pourra se connecter à votre site, ce qui est un peu problématique. Donc on fait entrer et enfin le dernier élément, UFW allow, et là on va mettre 22 pour la connexion SSH, sinon on pourra plus se reconnecter à la machine et c'est pas pratique. Donc une fois que ces trois règles ont été mises en place, on va faire un petit reload, UFW reload, et c'est bon, tout a été mis à jour et on a notre petit pare-feu, tout simplement. Donc là, on a fait pas mal de commandes. Je sais que c'est assez complexe, mais retenez principalement qu'on a installé ce qu'on avait besoin, PHP, le côté serveur avec Apache, etc., etc. On a mis un minimum de sécurité avec un petit pare-feu et maintenant, il ne nous restera plus qu'à se connecter en FTP pour glisser nos fichiers au serveur en question. Donc là, on va venir se reconnecter à FileZilla pour mettre nos différents fichiers sur l'hébergement payant cette fois-ci et on va aller les chercher. Donc le premier, on peut le copier, c'est toujours l'autre. On va venir le mettre à ce niveau-là. Ensuite, l'identifiant, si vous ne l'avez pas changé, ce sera root. Ensuite, on aura besoin du mot de passe. C'est ce qu'on retrouve ici. On va venir le coller. Et ensuite, le port, c'est 22 puisqu'on veut une connexion SSH. Donc là, on est bien connecté, sauf qu'on est à la racine. Donc il va falloir revenir en arrière à ce niveau-là. Ensuite, on va aller chercher le fichier 3W pour mettre les différents composants de notre site. Donc en général, c'est dans var, ensuite 3W, HTML. Et là, on va mettre nos différents composants. Donc on va faire la même chose que pour tout à l'heure. On va venir ici chercher le répertoire 3W et glisser les éléments. Donc je vais supprimer le fichier index par défaut. Donc là, on va venir glisser ça à ce niveau-là et ça va mettre en ligne l'ensemble de nos fichiers. Donc maintenant, si je me rends sur le site en question, donc vous allez prendre l'adresse URL, je vais me connecter dessus et on a bien notre fameux site web. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous, compréhensible. Vous aurez énormément de liens dans la description si vous souhaitez aller plus loin là-dedans. C'est un sujet vraiment très vaste qui est souvent allié à beaucoup de conventions, etc. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer quelque chose de très simple pour que tout le monde puisse héberger son petit site. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.